Salut à tous, c'est Alaouf avec vous, je vous souhaite la bienvenue dans cette partie où nous allons réaborder le sujet des fonctions. Donc aujourd'hui nous allons voir deux fonctions et leur utilité, ok? Ce que je vais faire ici, je vais créer une fonction et elle va contenir une chaîne de caractères, je vais dire ici, donc je suis une phrase, ok? Si je veux par exemple compter le nombre de mots que cette phrase contient, donc ici je crée une variable qui s'appelle count, et à l'intérieur je vais appeler une fonction qui s'appelle strWordCount, ok, et je précise à l'intérieur ma variable var, ok, c'est-à-dire la variable qui contient la chaîne de caractères, et je vais écho tout simplement ma variable count. Donc ici si j'actualise, et ben j'ai ici le chiffre 4, donc vous allez me dire d'où il vient, donc ici 1, 2, 3 et 4, c'est-à-dire il a compté le nombre de mots de ma phrase. Donc voici donc l'utilité de strWordCount. Je vais vous montrer une autre fonction, c'est strShuffle. Donc strShuffle sert à quoi? Elle sert à mélanger le contenu de cette phrase, c'est-à-dire elle va rendre donc le contenu aléatoire, c'est-à-dire elle va afficher un grand n'importe quoi qui va donc s'actualiser donc en fonction qu'on actualise la page, ok? Donc vous allez me dire il est où l'intérêt. Donc on trouve ça par exemple dans les captcha. Un captcha, c'est-à-dire donc le petit truc qu'on nous demande de saisir, c'est-à-dire le bout de code. Par exemple dans un formulaire d'inscription, à la fin on nous demande de saisir un code, donc des chiffres aléatoires, donc un peu gribouillis. Donc c'est pour s'assurer que vous êtes bel et bien une personne, c'est-à-dire que c'est pas un ordinateur qui essaie de se connecter à leur serveur ou un programme. Donc voici l'utilité d'un captcha. Donc ici, je vais créer une autre variable, je vais l'appeler ici shuffle. Et à l'intérieur une fonction qui s'appelle strShuffle, ok, et on précise à l'intérieur notre variable var, et tout simplement je vais écho le shuffle. Donc ici si j'actualise, et ben j'ai ici donc ma phrase donc qui a été donc mélangée. Donc si j'actualise ici, donc ça ne s'arrête pas, donc ça se mélange constamment, ok. Donc vous avez compris ici le principe. Donc voici l'utilité de strShuffle et strWordCount. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se voit dans la prochaine partie. Nous allons continuer avec les fonctions, ok.